Si quelqu'un a mal commencé, que puis-je dire? Ce qu'il ou elle fait n'est que planifier à moissonner le vent. Il ne se prépare qu'à une profonde angoisse qui sera causée par le fait de s'être trompé et le temps perdu qui aurait été utilisé à bâtir une fondation solide alors qu'il était possible. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui veut vérifier le début de son voyage? Hier, nous avons vu une prédication qui touche chaque catégorie des gens. Et je loue le Seigneur car les fruits du sermon d'hier commencent à se manifester. Je loue le Seigneur pour ça. Les sermons passés nous invitaient à faire une rétrospection. Leur objectif n'est pas de nous pousser à regarder aux voisins, plutôt c'était pour chacun l'occasion de repenser à sa vie. Ce sermon était comme une balance qui nous permet de connaître notre poids, les leçons qui nous rappellent de revoir nos souillures. Vous vous rappelez que hier, je vous ai demandé une chose. La parole de Dieu nous dit que toute personne qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir. Mais après un certain temps, il s'oublie immédiatement parce qu'il n'a pas mis cette parole en pratique. Et il est vrai que la parole de Dieu est un miroir qui nous montre nos souillures. Alors, si nous restons indifférents après avoir utilisé notre miroir, nous oublions immédiatement notre visage. J'ai demandé à Dieu et à tout un chacun ici présent que personne n'attende la conviction du sermon du jour suivant. Avec les conseils du sermon présent, cherche à prendre une décision et mets-la en pratique. C'est un moyen d'inviter Dieu à travailler avec toi pour ton salut. Quand on se met à attendre une conviction d'un autre sermon, peut-être on se dit « Non, je prendrai la décision sérieuse demain ». C'est vraiment un moyen de boucher la voie plutôt de communication avec son Dieu et il risque de tomber dans les ténèbres. Dieu soit loué, dans ces réunions, il y a certains qui ont déjà pris la décision. Et je sais que l'Éternel a prêté son secours. Il veut faire quelque chose de spécial à chaque personne. Si tu as besoin de son secours, tu en auras certainement, que ce soit toi ou moi-même. Dieu est prêt. Nous allons focaliser notre attention dans peu de jours à venir, ce qui doit se passer comme c'était prédit dans la parole de Dieu. C'est un message qui ressemble à celui contenu dans notre champ d'ouverture. Je te suivrai, Seigneur, même s'il faut que je sois pendu à une croix. Pensez à ce chant, s'il vous plaît, alors que nous écoutons ce sermon. C'est le même message. Nous allons donc lire le message de la bonne nouvelle de Jésus, tel que écrite en Matthieu chapitre 10 verset 16. Nous allons lire le passage à partir de ce verset jusqu'à la fin du chapitre. C'est un passage divisé en 3 parties. La persécution des apôtres, et c'est en Matthieu chapitre 10 verset 16. Donc, à la première partie, on nous parle de la persécution des apôtres. À partir du verset 24 du même chapitre, Jésus nous réconforte et il réconforte ses disciples afin qu'ils ne soient pas épouvantés par les jours à venir. Au verset 34, Jésus parle de la prise de sa croix. Toutes ces 3 parties ont un même sens. C'est un message de Jésus à ses disciples. C'est également notre message à nous, les disciples d'aujourd'hui, un message qui nous est très important. Lisons à partir du verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Que notre Dieu soit grandement loué. Ça, c'est une assurance très sûre pour le peuple de Dieu. Une assurance extraordinaire. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis envoyées parmi les loups. »
Ça, c'est très vrai. Quand Jésus était mené ici et là dans les tribunaux, son attitude était comme celle d'une brebis devant ceux qui l'attendent. Regarde Jésus devant ceux qui le maltraitaient, devant Anne et devant Caïphe, devant Pilate, Hérode et encore une fois devant Pilate. C'était juste comme une brebis devant les loups. L'esprit qui animait ces gens était un esprit des loups. Tandis que l'esprit qui animait Jésus était un esprit d'une brebis. Tout comme la brebis est muette devant ceux qui l'attendent, Jésus n'a point ouvert sa bouche. Beaucoup de gens ont été étonnés de cette attitude étrange. C'est alors le même don qu'il a transféré à ses disciples. Quand il leur dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Au verset 17, il a dit « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. » C'est vraiment étrange. Réfléchissons un peu. Il est un peu facile de comprendre le fait d'être livré aux tribunaux, n'est-ce pas? Mais quelque chose d'étrange. Ils vous battront des verges. Où ça? Dans les synagogues, n'est-ce pas? Dans les églises. Est-ce vrai? Il est peut-être difficile de comprendre aujourd'hui. Mais notez ceci. Ceci se passera textuellement ainsi, tel que c'est écrit. Car c'est la parole de Dieu qui le dit. Ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Chers amis, les moments qui s'ouvrent devant nous sont étranges. Quel moment difficile pour tous ceux qui ont choisi Dieu comme Père. Le texte vient de nous dire que tout cela, c'est à cause de Jésus. Pour notre information, la haine du monde contre Jésus est tellement grande qu'elle s'étend même à ceux qui l'aiment. Et là, je n'exagère pas du tout. Je vous ai demandé de lire les paroles écrites dans les livres premiers écrits au chapitre intitulé « L'espérance de l'Église ». Il est écrit que le monde n'aime pas Jésus et ceux qui le suivent. C'est dans le livre premiers écrits au chapitre intitulé « L'espérance de l'Église ». Je voudrais que nous comprenions bien ce qu'il voulait dire quand il disait « Nous serons maltraités à cause de lui ». Il a dit « Le monde serait un ami à vous si vous ne m'aviez pas accepté. Mais parce que vous m'avez choisi, vous serez menacés à cause de moi. » Voyons ce qu'on nous dit dans ce chapitre. C'est à la page 108. Aujourd'hui, si quelqu'un soupire après le Dieu vivant, s'il a faim et soif de justice, et si le Seigneur lui fait sentir sa présence et remplit son cœur de l'amour céleste, celui-là est bien souvent considéré par ceux qui professent croire au retour prochain du Christ comme un être qui se nourrit d'illusions et on l'accuse d'être mesmérisé et animé d'un mauvais esprit. Avez-vous saisi ces mots? Aujourd'hui, si quelqu'un soupire après un Dieu vivant, s'il a faim et soif de justice, et si le Seigneur lui fait sentir sa présence et remplit son cœur de l'amour céleste, celui-là est bien souvent considéré par ceux qui professent croire au retour prochain du Christ comme un être qui se nourrit d'illusions et on l'accuse d'être mesmérisé et animé d'un mauvais esprit. Beaucoup de ces soi-disant chrétiens s'habillent, parlent et se conduisent comme des mondains. Prétendant suivre le Christ, ils ne sont cependant pas en communion avec le ciel. Seuls les intéressent les choses d'ici-bas. Par contre, de quelle qualité ne doivent pas être les chrétiens qui, par la sainteté de leur conduite et par leur piété, démontrent qu'ils attendent et hâtent l'avènement du jour de Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais il est évident que beaucoup de ceux qui portent le nom d'adventistes s'occupent davantage d'orner leur corps pour plaire aux yeux du monde que d'apprendre la parole de Dieu, comment ils peuvent s'assurer l'approbation de Dieu. Nous continuons. Qu'arriverait-il si Jésus, notre divin modèle, apparaissait au milieu d'eux comme au temps de sa première venue? À ce moment-là,
il naquit dans un étable. Puis ce furent sa vie et son ministère. Il fut l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Ces soi-disant chrétiens auraient honte de ce sauveur doux et humble, qui portait une robe sans couture et n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Sa vie irréprochable, désintéressée, les condamnerait. Sa sainteté contrasterait singulièrement avec leur légèreté et leur rire insensé. Sa manière de parler franche et sincère condamnerait la leur, souvent empreinte de cupidité. Les vérités qu'ils exprimaient sans détour feraient ressortir leur vrai caractère. Leur plus grand désir serait de le voir s'éloigner d'eux le plus tôt possible et ils seraient les premiers à s'écrier « Crucifie-le! Crucifie-le !» Je sais bien que tout le monde ici-bas ne peut dire « Non, moi, je ne peux pas être de cette catégorie des gens. » Je sais que tout le monde se place dans cette catégorie des persécutés. Mais la parole de Dieu est là pour que nous puissions nous tester. Si nous nous testions, nous pourrions savoir notre situation. Pas de condamnation. Parce que nous serions à mesure de savoir si le Saint-Esprit habite en nous. Parmi vous, qui sera fouetté et maltraitera les autres? Pose-toi cette question. La parole de Dieu ne trompe jamais. Ce que sa bouche a dit s'accomplira, certainement. Si la parole de Dieu nous dit que son peuple sera traîné dans les tribunaux, cela se passera. L'histoire nous le prouve bien et l'histoire se répétera. Je voudrais que nous prenions un moment pour voir ce qui s'est passé aux gens qui ont pris le chemin qui mène au salut. Cela va aider toute personne qui désire entreprendre le même chemin, car il faut que nous demandions la puissance qui nous rendra capables de nous tenir fermes pendant cette période qui s'ouvre devant nous. Lorsque Ellen White écrivait sur les premiers évangélistes, c'est en fait ce chapitre 10, elle a écrit un message très fort que nous lisons ici. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. » C'est en Luc chapitre 10, verset 3. « Reposons-nous donc sur l'amour de Dieu et notre esprit restera calme, même au milieu des mauvais traitements. Le Seigneur nous revêtira de son armure divine. Son esprit influencera l'esprit et le corps de ses disciples pour que leur voix n'imite en rien leur hurlement des loups. » Hier, nous avons détaillé ce que la Bible appelle la confession des péchés. Et c'est ce voyage chrétien qui renferme une force qui nous rendra capables de nous tenir fermes dans les prochains jours sans rendre ridicule le message que nous portons voir nous-mêmes. Jésus continua d'instruire ses disciples en ces termes. « Gardez-vous des hommes. » Il ne devait pas se fier entièrement à des hommes ne connaissant pas Dieu et leur dévoiler leurs conseils, ce qui eût été donné l'avantage aux agents de Satan. Souvent des interventions humaines contrecarrent le plan de Dieu. Appelés à construire le temple du Seigneur, nous devons le faire conformément au modèle montré sur la montagne, le divin modèle. Dieu est déshonoré et l'évangile trahi quand ses serviteurs suivent les conseils des hommes qui refusent de se laisser guider par le Saint-Esprit. La sagesse humaine est folie aux yeux de Dieu. C'est se tromper que de s'appuyer sur elle. Justement, quand Jésus disait qu'il envoyait ses disciples comme des agneaux au milieu des loups, il leur demandait de se mettre en garde contre les hommes, car il les livrerait aux tribunaux, il les battrait les verges dans leur synagogue. Et il leur a dit de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils allaient dire, car en ce moment-là, l'Esprit de notre Père est toujours prêt à intervenir. Au verset 21, il a dit « Leur frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël quand le Fils de l'homme ne sera venu. » Quand Jésus était persécuté, il quittait sa ville et allait à Capernaum. Il n'a point montré de résistance. Il nous a demandé de faire de même également. Chers amis, nous devons implorer le Dieu Tout-Puissant pour nous donner une puissance qui nous rendra fermes, car la persécution est tellement imminente que nous ne le pensons. Dieu est capable de nous donner la fermeté pour passer à travers la persécution sans toutefois trahir son nom.
L'histoire de la persécution nous prouve une même répétition de nos jours. Regarde la façon dont l'apôtre Paul a été maltraité dans les synagogues et dans les tribunaux. Voilà ce qui nous attend. Je voudrais vous lire un passage du livre de l'esprit de prophétie appelé Conquérant Pacifique, un passage qui nous parle de Paul. C'est pour nous une occasion de réfléchissement. C'est à la page 381. C'est au chapitre 40 de ce livre, le chapitre intitulé « Paul fait appel à César ». De nos jours, le peuple de Dieu aura également à affronter cette haine. Ici, on nous parle de la haine contre Paul. Car le même orgueil, le même formalisme, le même égoïsme subsiste parmi ceux qui font profession du christianisme, ainsi que le même esprit de domination qui tenait une si grande place dans le cœur des Juifs. Bientôt, des hommes prétendant être représentants du Christ se comporteront comme les prêtres et les magistrats à l'égard du Christ et des apôtres. Dans la grande crise par laquelle ils devront passer, les fidèles serviteurs de Dieu auront à affronter la même dureté de cœur, la même cruauté, la même haine implacable. Tous ceux qui ont au mauvais jour serviront courageusement leur maître en suivant la voie de leur conscience, auront besoin de sang-froid, de fermeté et d'une connaissance approfondie de Dieu et de sa parole. Car des hommes qui seront fidèles au Seigneur seront persécutés, leur mobile mis en doute, leurs meilleures intentions mal interprétées et leur nom honni comme le mal. Chers amis, rappelons-nous que tout a été planifié pour la mise en exécution de ce plan satanique. Donc, ne pensez pas qu'il s'agit d'un événement qui aura lieu dans le futur lointain. Jamais du tout. Nous devons donc savoir que tous ceux qui serviront courageusement leur maître en suivant la voie de leur conscience auront besoin du sang-froid et de fermeté d'une conscience approfondie de Dieu et de sa parole. Car les hommes qui seront fidèles au Seigneur seront persécutés, leur mobile mis en doute, leurs meilleures intentions mal interprétées et leur nom honni comme le mal. Satan agira avec puissance mensongère pour influencer le cœur, les cœurs obscurcir l'entendement et il fera appeler le mal bien et le bien mal. Avez-vous saisi sa méchanceté? Plus forte et plus pure sera la foi du peuple de Dieu, plus résolue sa détermination de lui obéir, plus farouche alors sera la lutte engagée par Satan pour exciter contre lui la colère des hommes qui, tout en ayant la prétention d'être justes, foulent aux pieds la loi de Dieu. Ceux qui voudront garder la foi, cette foi qui fut jadis donnée aux saints, devront faire preuve d'une confiance inébranlable en Dieu et prendre les résolutions les plus héroïques. Le Seigneur désire que son peuple soit en mesure de faire face au grand conflit qui va bientôt éclater. Prêts ou non, tous devront l'affronter. Seuls ceux qui ont une vie conforme au modèle divin demeureront fermes lorsque viendront l'épreuve et la tribulation. En fait, nous avons vu en long et en large l'attitude d'un vrai chrétien dans ces jours de la fin. Personne ne recevra une puissance nécessaire lorsque la persécution débutera. Non, au contraire, la persécution prouvera si les fidèles de Dieu se sont bien préparés quand il était encore temps. Nous avons vu très bien que les tentations qui sont arrivées à Jésus ont engendré le caractère parfait. Plus il était tenté, plus son caractère se manifestait. Dans l'esprit de prophétie, on a dit que le moment de la tribulation, les tentations décourageront considérablement les chrétiens de faible foi, sans vraie repentance. Ils trahiront le Christ tel qu'il a été le cas de Pierre qui a renié Jésus après tant de promesses. Je voudrais vous dire que Dieu désire que son peuple se prépare convenablement à affronter un grand conflit qui va bientôt éclater. Prêts ou non, tous devront faire face à ce grand conflit. Seuls ceux qui ont une vie conforme au modèle divin demeureront fermes lorsque viendront l'épreuve et la tribulation. Quand les dirigeants de ce monde s'allieront aux conducteurs religieux pour dicter des lois en matière conscience, on saura alors qui craint et sert vraiment les Seigneurs.
Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples ces mots délicats. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et il a continué en disant, ne mettez aucune confiance aux fils de l'homme, car c'est ceux-là même qui vous livreront aux tribunaux. C'est eux qui vous battront des verges dans leur synagogue. C'est exactement eux qui afficheront un comportement farouche, tout comme ce sont les Juifs qui ont montré un comportement d'animosité contre Jésus. Une chose m'a étonné. Les gens qui réclamaient la crucifixion de Jésus sont les mêmes personnes qui avaient dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », tout juste une semaine avant la crucifixion. S'il vous plaît, ne mettez aucune confiance en une personne. Ayez confiance en Dieu seul. En Dieu seul. Sinon, qui peut expliquer cela? Les gens qui avaient étendu leurs vêtements sur le chemin, les gens qui avaient jonché la route des branches d'arbres en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça, c'était au premier jour de la semaine. Mais voilà qu'au 6e jour de la semaine, de la même semaine, s'il vous plaît, l'écart n'a pas été une année, pas un mois. Les mêmes personnes ont dit « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Pilate leur demanda « Crucifierai-je votre roi ?» Ils répondirent « Non, nous n'avons de roi que César ». Un exemple typique de doute qu'il faut pour tout fils de l'homme, c'est le cas du génocide au Rwanda. Les deux voisins qui vivaient paisiblement dans leur communauté la semaine passée, la semaine suivante, l'un des deux développe la haine ardente comme une fournaise, de quelle haine résulte une tuerie incroyable. Je vais vous dire une chose, ayez confiance en Dieu seul, mais d'une façon particulière. L'amitié qui n'est pas basée sur la grâce de Dieu qui aurait opéré un miracle sur le cœur des deux amis, c'est une amitié qui se changera rapidement en une méchanceté inimaginable. Pendant la persécution de Paul, il a écrit à Timothée en lui disant ceci. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tout m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Quand le monde menaçait Jésus, tout le monde l'a abandonné, même ses disciples. Et Jésus a dit, « Vous serez haïs de tout à cause de mon nom. » La période qui s'ouvre devant nous est une période difficile. Mais qu'est-ce qui la rend difficile? Le peuple de Dieu en cherchera de fausses accusations à ce peuple de Dieu, de façon qu'ils seront haïs par tout le monde, voire les frères de relations biologiques. Quand nous lisons au verset 24, Jésus a dit, « Les disciples ne sont pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour et prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Nous avons vu l'histoire d'un réformateur appelé John Hus et celle de Jérôme. Pour plus d'informations, consultez la tragédie des siècles. Comprenez que la haine du monde contre le peuple de Dieu est tellement grande que vous ne pouvez l'imaginer. C'est pourquoi notre passage trouve sa fin en nous disant « Quand tous les espoirs s'effondreront, alors on pourra voir quels sont dont la confiance est restée ferme en Dieu. Lorsque les ennemis de la vérité seront de toutes parts aux aguets pour chercher à nuire aux serviteurs de Dieu, le Seigneur veillera sur eux pour faire du bien. Il sera l'ombre d'un immense rocher dans un désert inhospitalier. Voyez-vous ici l'assurance divine? Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu, tout en nous posant cette question. Avons-nous suivi la voie telle que indiquée par Dieu? Avons-nous enlevé toute entrave qui serait entre nous et Dieu? Les réponses positives à ces questions nous donnent une ferme assurance que Dieu ne nous délaissera point. Dieu secourra son peuple, même si les menaces deviendront un peu partout dans le monde. Dieu lui-même sera de notre côté. Au verset 32, nous lisons, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. »
Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Après avoir entendu tout cela, je vous invite, chers amis, à vous abandonner à Dieu pour qu'il vous rende capable de vous préparer comme il faut. En réalité, ces préparations sont très faibles aujourd'hui. La bataille devant nous est grande. Peut-être nos préparations actuelles seraient efficaces aujourd'hui avant les tribulations, mais pendant la période des fausses accusations qui est devant nous. Je veux vous lire à propos de ces accusations. Vous allez vous étonner. Lisons dans la tragédie des siècles. Les accusations fausses contre le peuple de Dieu. C'est à la page 640, au chapitre 36, intitulé « L'imminence de la lutte ». L'imminence de la lutte. Chers frères et sœurs, la lutte est imminente. Satan a préparé les accusations que voici, à la page 660. Ceux qui honorent le jour du repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre. Est-ce une accusation aussi simple? Les ennemis de la loi et de l'ordre. Ceux qui honorent le jour de repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contempteurs de la morale sociale. Écoutez ceci. Celle-ci est une accusation selon laquelle l'enfant de Dieu est la cause de l'échec du progrès de chaque habitant de la terre. Comprenez qu'avant de persécuter le monde a déjà préparé les accusations mensongères. Le monde doit être mobilisé par rapport à ces accusations. Et les habitants de la terre doivent saisir cela comme une vérité qu'ils ignoraient. Vous pensez que c'est quel jugement de ce monde contre la personne qui s'oppose à la morale sociale ou à la bonne santé des autres? Si les accusations sont telles que les fidèles de Dieu est à la base du danger qui ravage le monde, c'est à quel degré que ce monde va s'abattre sur lui? Ne penses-tu pas que c'est une chose facile que vous soyez haïs de tout le monde, que les gens trahissent leurs frères, que les parents trahissent leurs enfants, que les enfants trahissent leurs parents, exactement tel que Jésus l'avait prédit? Pourquoi ceci? Parce que l'Esprit de Dieu a quitté la terre, ainsi ses habitants sont devenus comme des instruments fidèles de Satan qui le servent sans réserve. La méchanceté est inimaginable et il est en train de voir le jour aujourd'hui. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts. Ceux qui honorent le jour de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contempteurs de la morale sociale, fauteurs d'anarchie et de corruption. Voilà les accusations. Ce n'est pas fini. Et cause déterminante des jugements de Dieu, on qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Ces accusations sont-elles aussi simples? La fermeté dans la foi, cela est considéré comme le fondamentalisme, l'extrémisme, l'exagération, la rigidité. Les fidèles seront considérés comme ceux qui s'opposent aux normes sociales sans raison, etc. Et pour que cela soit possible, deux organisations doivent s'unir, entre autres les synagogues et les tribunaux. Tes amis vont te renier. Seuls ceux qui ont déjà trouvé leur refuge en l'Éternel tiendront ferme, tandis que les autres seront perplexes, sans refuge. Leur sort sera comme celui qui est tombé sur l'empereur Néron quand son ennemi l'accablait, quand on lui dit que Galba a déjà attaqué Rome avec une armée très forte. Néron n'avait point un Dieu tout-puissant, un asile protecteur tel que Paul, qui s'était confié en Dieu. Paul avait confiance en Dieu, mais Néron n'avait point d'espoir. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience, et on les accusera de défier et mépriser l'État. Des prédicateurs proclamant l'abolition de la loi divine annonceront du haut de la chair. Où ça? À la chair. Ils annonceront du haut de la chair le devoir d'obéir aux autorités civiles parce que établies de Dieu. Soyons prêts à écouter le message incroyable à la chair même. Les messages dont les versets sont tirés de la Bible, s'il vous plaît. Ils réciteront les mots que Paul avait utilisés quand il évoquait la soumission aux autorités. Les versets de la Bible. Frères et sœurs, nous avons une obligation de chercher le refuge en Christ. Car si jamais nous restons sans refuge, si jamais nous échouons à saisir la miséricorde de ce Dieu fidèle, si nous échouons à saisir ces promesses certaines, nous ferons partie de ceux qui battront les fidèles de Dieu dans les synagogues. Car il n'y a que deux côtés, donc les persécuteurs
et les martyrs. Tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera aux observateurs des commandements des sentiments qu'ils n'ont pas, et pour les condamner, on dénaturera leurs paroles. C'est vraiment étrange de voir comment les accusateurs ont faussement accusé Paul d'incendier la ville de Rome. Des sentiments qui ne sont jamais entrés dans leurs pensées. Ce sera pour les condamner. Leurs paroles seront dénaturées. Un jour, Jésus a dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Mais en l'accusant, on a dénaturé ses paroles en disant, « Nous l'avons entendu dire qu'il détruira ce temple et le rebâtira en 3 jours. » Les paroles telles que sorties de la bouche de Jésus sont-elles « Je détruirai ». Non. Pourtant, il a dit « Détruisez ce temple ». Quand il a dit « Détruisez ce temple, je le relèverai en 3 jours », il voulait simplement dire « Remplissez votre coupe, tuez-moi. Au 3e jour, je serai ressuscité. » Mais ils ont dénaturé ces paroles pour le condamner. Ainsi, ils ont dit « Nous avons écouté cet homme dire qu'il détruira le temple de Dieu. » Quand et où a-t-il dit cela? Une chose importante. À cette accusation, Jésus n'a rien répliqué. Il n'a pas cherché à corriger le langage dénaturé. Non. Vous savez quoi? Les enfants de Dieu sauront garder silence. La Bible nous dit, ne vous inquiétez point de ce que vous direz. Ne vous tracassez point, car Dieu sera avec vous. Ils feront cela pour les condamner. On dénaturera leurs paroles. Les églises protestantes ayant fait la sourde oreille aux arguments clairs et précis en faveur de la loi de Dieu, tiendront à réduire au silence des hommes dont elles n'auront pu ébranler les croyances par la parole divine. Bien qu'elles ferment maintenant les yeux à la réalité, elles adoptent une ligne de conduite qui les mènera directement à la persécution, dont ceux qui refuseront d'observer, comme le reste de la chrétienté, le jour de repos de la papauté. Pour amener les gens de toutes conditions à honorer le dimanche, les dignitaires de l'Église et l'État mettront en œuvre l'argent, la persuasion et la force. On suppléera en défaut d'autorité divine par les lois oppressives. La corruption politique qui étouffe l'amour de la justice aussi bien que les droits de la vérité jouera son rôle dans la libre Amérique elle-même. En vue de s'assurer les suffrages, les magistrats et législateurs céderont à la clameur populaire en faveur des lois dominicales. La liberté de conscience par laquelle des grands sacrifices ont été consentis sera immolée. Le message de Jésus tel que trouvé dans le chapitre 10 de Matthieu est un message extraordinaire. Il a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Il ajouta ceci. « Néanmoins, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés devant les gouverneurs et des rois. Servez de témoignage à eux et aux païens. » Dieu se contentera de voir ses enfants livrés aux tribunaux. Il acceptera la méchanceté de Satan s'abattre sur ses enfants. Mais encore, dans leur malheur se cache la miséricorde de Dieu, car leur témoignage servira de meilleure prédication aux autorités. Dans mon sermon précédent, je vous ai dit à propos des gens que Jésus a rencontrés dans ces derniers jours. Paul également. Les uns ont reçu la vie éternelle, les autres ont été condamnés pour l'éternité. Le même sort doit se reproduire à la fin. La dernière chance est octroyée aux enfants de Dieu. Et c'est leur choix qui déterminera leur sort, le sort de chacun, soit la vie éternelle ou la condamnation éternelle. Je vous ai dit que toute personne qui a été en contact avec Jésus juste après Gethsemane, soit celle-ci a reçu la vie éternelle, soit elle a été condamnée. De même, quiconque a été en contact avec Paul après son arrestation dans le temple de Jérusalem, quand il était appelé par les différents tribunaux, pour quiconque en contact avec lui dans cette période, son choix a déterminé son sort, soit la vie éternelle ou la perdition éternelle. Le peuple de Dieu devra passer par le même chemin et la réponse au dernier message qu'il recevra, ça sera donc la vie éternelle ou la perdition éternelle.
éternel. Dans ces derniers jours, Paul savait très bien que quiconque serait en contact avec lui, il savait que cela allait constituer leur dernière chance et qu'à la prochaine rencontre, au dernier jour donc, il verra les uns à droite ou à gauche. Dans les derniers jours, Paul savait que son dernier message à ces gens allait avoir un impact soit un arôme conduisant à la vie éternelle, soit une condamnation conduisant à la perdition éternelle. Par conséquent, Paul priait pour que quiconque serait en contact avec lui, une autorité ou non, put recevoir un mot qui put sauver sa vie. Quand Paul rencontra Félix, et quand ce dernier lui a dit « Va-t'en, je t'appellerai un autre jour », Ellen White a écrit que la condamnation de Félix était enregistrée tout de suite. Par après, Paul a rencontré Agrippa. Ce dernier lui a dit « Tiens, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». L'esprit de prophétie nous a dit qu'aussitôt, il fut condamné éternellement. Et puis il a rencontré Néron qui, à l'instant, était également condamné. Dans notre dernier voyage, quiconque refusera le dernier message sera condamné éternellement. Pas d'autre choix. Je vous ai dit que pour remplir sa coupe, il ne suffit pas de commettre un crime. La prise de décision ou la faiblesse dans la prise de décision, cela détermine son sort. Chaque jour, les gens s'éloignent de la miséricorde de Dieu. Chaque jour, les gens se contentent de remplir leur coupe, à rejeter leur chance. Quand Jésus posa cette question à Pilate, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit-il de moi? Je vous ai lu que le Saint-Esprit était en train de parler à Pilate. Et la réponse à cette question a attiré une condamnation éternelle à Pilate. Nous avons vu cela. La lettre écrite par son épouse à la deuxième apparition de Jésus devant lui, cette lettre est survenue quand Pilate était déjà condamné. Son sort était déjà déterminé. Vous imaginez-vous la condamnation qui porte sur une courte phrase telle que « Penses-tu que je suis un juif? C'est ta nation qui t'a livré à moi. » Une condamnation attirée par une telle courte phrase. Un choix très simplement opéré. L'esprit de prophétie nous dit que Judas a eu le temps suffisant d'interagir avec Jésus. Il avait commis tant de péchés. Mais un jour, quand Jésus était devant Caïphe, dans ces derniers jours, Judas a rempli sa coupe. Aussitôt que Jésus lui donna le morceau trempé, Satan a rempli son cœur et il est sorti vers les ténèbres profondes. Était-ce le plus grand péché qu'il a fait dans sa vie? Non, en fait, ici, il a rempli sa coupe. Le sacrificateur Caïphe a rempli sa coupe un jour quand il demanda à Jésus, « Es-tu le Fils de Dieu ?» Jésus répliqua, « Tu le dis. » Immédiatement, il déchira ses vêtements. Il n'a pas compris la signification de ce qu'il avait fait, mais il avait déjà mis fin à toute lumière qui lui irait et illuminait son cœur. Nous avons vu encore que quiconque a rencontré soit Jésus, soit Paul, avec un cœur assoiffé, ce cœur assoiffé a reçu la vie éternelle. Je vous ai parlé du brigand sur la croix. Sans autre condition que ce soit, il a été sauvé à la toute dernière minute. Je vous ai parlé du geôlier ou le garde de la prison en comparaison avec Félix, tous devant Paul. Une fois, on a amené Paul enchaîné devant ce geôlier, et puis Paul est apparu enchaîné devant Félix, n'est-ce pas? Mais le geôlier, quand il a vu le calme de Paul et Silas, leur pardon aux offenseurs, leur présence devant les portes toutes ouvertes, il lui est né une soif, et il a posé la question, « Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé ?» Il a reçu le salut, lui et toute sa famille. Il a été pardonné. Au contraire, Félix n'a pas voulu recevoir le salut éternel. Il a dit à Paul, « Va-t'en, je t'appellerai. » Il savait qu'il aurait sa chance par après, mais il ne savait pas qu'il avait rempli sa coupe à cette minute même. Il s'était fermé la porte de la miséricorde de Dieu. Pour franchir le seuil de la miséricorde, il ne suffit pas de commettre un grand péché tel que le meurtre ou l'adultère ou un sacrilège. Pour remplir sa coupe, il suffit de manifester une faiblesse dans la prise de décision ou bien prendre une mauvaise décision. Un exemple simple. Quelqu'un peut être condamné parce qu'il a échoué de prendre la décision après avoir écouté le message de ce sermon. Cela seulement peut fermer les portes du ciel pour toujours. La fin de toutes ces personnes a été déplorable. Voyons Judas. Il s'est suicidé. Pilate également. Hérode, celui-là qui avait tué Jean, notait qu'il a eu même une autre chance quand il a rencontré Jésus. Maintenant, c'était une bonne occasion qu'il a eue pour se corriger. Malheureusement, il a joué avec sa dernière chance et a subi une mort déplorable. Un jour, assis sur son trône, il a été rongé par des vers.
J'invite tout un chacun de bien veiller pour que sa coupe ne soit pas remplie, car par le simple geste ou par le manque d'un simple geste, tu peux être perdu pour l'éternité. Précédemment, je vous ai dit qu'il ne faut pas attendre le sermon de demain. Plutôt aussitôt que tu écoutes la parole de Dieu, mais là, en pratique. Sinon, tu serais comme cette personne qui regarde son visage dans un miroir et s'oublie aussitôt. C'est aujourd'hui que nos préparations doivent être faites. Sinon, elles ne seront pas acquises. C'est pour cela que je prie pour tout un chacun ici. Il y a une lumière que le Christ a laissée. Ne provoquez pas la persécution vous-même. C'est pourquoi il a donné un conseil de fuir la persécution. Ne cherchez point à vous défendre. Il a bien dit que quand il n'y aura plus de refuge pour les enfants de Dieu, il reviendra sur la nuée. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne cette bénédiction. Nous n'allons pas avoir de longs sermons ici. Nous aurons des sermons qui nous donnent l'essentiel. Aujourd'hui, nous venons d'avoir un aperçu sur ce qui va bientôt avoir lieu. Qu'en fait, le monde entier se mettra à l'unisson pour éliminer le peuple de Dieu. Nous venons de voir qu'il y aura seulement deux côtés, les persécuteurs et les martyrs. Prenez le temps pour lire le chapitre 34. Jésus parlait à ses disciples à propos de porter sa croix. Vous verrez qu'il s'agit d'une bataille. Que Dieu aide chaque personne ici à saisir le côté triomphant. Qu'il te rende capable de sauver ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. C'est le jour du salut. Presse le pas, s'il te plaît. Saisis ce que le Christ t'a offert sur la croix, pour que tu puisses aller au royaume des cieux à son second avènement. Que le Seigneur nous rende capables par sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.